Le succès, un combat intérieur plus qu'une course extérieure. On échoue rarement par manque de talent, mais bien parce qu'on se sabote soi-même, prisonnier de croyances limitantes, d'un murmure intérieur qui nous dissuade, nous paralyse. Ce murmure, c'est notre pire ennemi, tapis au plus profond de notre esprit. Croyez-moi, vous détenez déjà la clé de votre triomphe, mais vous la refusez, la méconnaissez, l'étouffez sous le poids de vos doutes. Combien de fois avez-vous renoncé à vos rêves, victime de la peur, du manque de confiance, ou d'une paresse habilement déguisée en prudence? Ce n'est pas le bon moment. Et si ça ne marche pas, qui suis-je pour oser? Ces phrases, ces pensées, sont autant de murs que vous construisez vous-même. Mais il est temps de les démolir. Ceux qui ont bâti des empires, ceux qui ont gravi les sommets, ceux que l'on admire, avaient une chose en commun. Ils avaient déjà remporté la victoire avant même de commencer. La victoire résidant en eux, dans la puissance de leur vision, une conviction si forte qu'elle a plié le monde à sa volonté. Votre réalité actuelle est le fruit de vos pensées d'hier. Votre avenir, c'est l'écho de vos croyances d'aujourd'hui. Rappelez-vous cette fois où l'enthousiasme vous a porté, jusqu'à ce que cette petite voix perfide murmure « Ce n'est pas fait pour toi. Personne dans ta famille n'y est arrivé. Tu n'as pas de chance. » Et vous avez abandonné. Ce n'était pas un échec, mais une victoire de la défaite, une capitulation face à vos propres pensées. Le chômage, le manque de soutien, les dettes, ce ne sont que des obstacles. Votre véritable ennemi est une pensée négative, un schéma mental, un poison subtil qui ronge votre ambition. Il chuchotait « Attends demain, mieux vaut ne pas prendre de risques. C'est juste du discours motivant, ça ne changera rien. » Deux chemins s'offrent alors à vous, celui de la médiocrité confortable ou celui de la maîtrise de votre propre mental. Je me souviens d'une gare, les poches vides, le cœur brisé, l'échec à fleur de peau. Puis cette phrase venue de nulle part, « Et si tu n'étais qu'au début de ta grande histoire ?» Je me suis agrippé à cette idée comme à une bouée de sauvetage, un simple espoir devenu conviction, puis action, et enfin ma réussite actuelle. La clé, la pensée ne réagit pas à la réalité, elle la façonne, des études l'ont prouvé. Notre cerveau ne différencie pas clairement entre une expérience vécue et une image mentale chargée d'émotions. Chaque pensée est une programmation, une action future, une décision gravée dans votre corps même. Que programmez-vous? De la négativité, des comparaisons humiliantes, des critiques de ceux qui n'ont rien construit, ou de la foi, de la clarté, une vision puissante, un avenir à la hauteur de votre potentiel. La plupart des gens restent bloqués parce qu'ils sont prisonniers de pensées héritées, de vieux schémas limitants. L'argent est sale, les riches sont méchants, le succès est dangereux, la sécurité avant tout. Du poison mental, un détritus spirituel qui corrompt l'âme s'il n'est pas éliminé. Une mentalité forte, c'est décider avec clarté, se protéger des distractions, agir malgré le jugement. C'est maîtriser son esprit comme un guerrier maîtrise son épée. Sinon, vous serez manipulé, contrôlé subtilement par la publicité, les opinions, les peurs ancestrales. Vous vous résignez alors à une vie limitée, ignorant la grandeur qui sommeille en vous. Oubliez les 1000 opportunités. Cultivez l'œil qui repère l'opportunité invisible. Oprah Winfrey, par exemple, a surmonté une enfance terrible, la pauvreté, les abus, le racisme. Et pourtant, en lisant ses livres, elle se disait « J'appartiens à quelque chose de plus grand ». Elle a cru avant que le monde ne le fasse. Elle a pensé comme une gagnante. Et vous? Attendez-vous que le monde change pour changer vous-même? Ou êtes-vous prêt à changer vous-même pour changer le monde? Pendant 7 jours avant même votre téléphone, fermez les yeux. Visualisez votre vie idéale. Ressentez-la. Remerciez comme si elle était déjà réalité. Cette pratique modifie votre biochimie, votre focus, votre énergie et démantèle le château de mensonges que vous avez accepté comme réalité. Une fois l'esprit affermi, le corps obéit. Les portes s'ouvrent. L'univers répond à la conviction. Pour changer votre vie, cessez de lutter contre le monde. Commencez par vaincre votre ennemi intérieur. La plus grande victoire est silencieuse, invisible, intime, mais elle pave le chemin de toutes les autres. Tout commence dans l'esprit. Maintenant, l'échec n'est pas la défaite, c'est la peur qui paralyse. La peur,
le plus grand voleur de rêves, un tueur silencieux, un serpent qui se camoufle en prudence, en logique, en réalisme. Attends encore un peu. Et si ça ne marche pas? Et si c'est ridicule? Ce sont les murmures de la peur, la bête noire de tous les projets. J'ai côtoyé des hommes puissants, des leaders, des entrepreneurs. Ce qui différencie ceux qui réussissent, la capacité à affronter leur peur, à avancer malgré elle. La peur? Excellent. C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Votre réaction la définit. Cédez-vous ou affrontez-vous? Il y a des années, j'ai rencontré une femme, talentueuse, couturière, pleine de rêves. Mais elle n'a jamais ouvert sa boutique. Elle attendait le bon moment. Des années plus tard, je l'ai revue, les yeux emplis de regrets. La boutique, jamais ouverte. La peur, toujours là. Combien de gens abandonnent avant même de commencer, planifient une vie qui ne verra jamais le jour, accumulent cours, idées, notes, sans jamais agir? Ils n'ont pas échoué, ils ont été vaincus par la peur. La peur ne disparaît pas, mais vous pouvez la dompter. Apprenez à agir, même les mains tremblantes, à parler même la voix étranglée. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré elle. Des études ont montré que le self-control émotionnel augmente considérablement les chances de réussite. La peur, en revanche, affecte votre jugement, votre créativité, même votre santé physique. Vous vous cachez derrière la peur en la nommant prudence? Je dois mieux réfléchir. Ce n'est pas le moment. J'attendrai des conditions plus favorables. Ce n'est pas de la prudence, c'est de la paralysie. La peur non confrontée se multiplie. Elle envahit tous les domaines de votre vie. Peur d'entreprendre, de tenter, de vous exprimer, d'aimer, vous vous retrouvez enfermé dans une prison invisible de votre propre création. La peur s'épanouit dans les environnements négatifs, les conversations anxiogènes, les nouvelles alarmistes, les plaintes incessantes. Pour vaincre la peur, entourez-vous de courage, de voix qui vous rappellent votre potentiel, non vos faiblesses. Une nuit sombre, j'ai écrit sur un papier. Même avec peur, je continue. Et j'ai continué. C'est dans l'obscurité que le courage brille le plus fort. Peur d'échouer, d'être jugé. Qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir? Échouer en essayant, ou passer sa vie à se demander « et si ?» Tant de gens vivent anesthésiés, troquant leurs rêves contre une fausse sécurité. Travail détesté, relations vides, routine morne, pour éviter la souffrance. Le prix est exorbitant. Jamais ils ne connaîtront la plénitude d'une vie pleine de sens. Pour rompre cette paralysie, faites un pas, prenez une décision, agissez. La peur ne respecte que l'action. Elle ne recule pas face à la motivation, aux belles paroles. Elle recule face à votre défi. Et si vous échouez, tant mieux. Chaque échec vous forge, chaque chute vous rend plus fort. Le véritable échec, c'est de mourir avec des regrets. Walt Disney a été renvoyé pour manque de créativité, J.K. Rowling rejeté par 12 éditeurs, Nelson Mandela a passé 27 ans en prison avant de devenir président. Ils avaient toutes les raisons de céder à la peur. Ils ont choisi d'avancer. Et vous, combien de temps encore allez-vous négocier vos rêves contre un peu plus de confort? Vous êtes né avec de la force, de la passion, un potentiel immense. Mais ce potentiel nécessite un esprit entraîné qui dirait « Peur, tu peux marcher à mes côtés, mais jamais dicter ma route ». Choisissez une action que vous repoussez par peur. Envoyez cet email, parlez à cette personne, commencez ce projet. Aujourd'hui. La perfection n'est pas le but, l'action, oui. Vous n'avez pas besoin d'être prêt. Vous devez décider que c'est assez. La peur respecte l'insoumission. La liberté commence quand vous affrontez votre propre esprit et dites « J'avance, même avec peur ». C'est la voie des vainqueurs, et cette voie peut être la vôtre. On n'échoue pas par manque de volonté, mais par faiblesse de volonté. On veut quand c'est facile, quand on a le temps, quand personne ne juge, quand la motivation est là. Or, le succès ne naît pas de l'intérêt, mais de l'obsession. Pour transformer un désir en conquête, cessez de le traiter comme un passe-temps. Un vainqueur ne désire pas. Il respire son objectif. Il n'a pas de plan B car le plan A est non négociable. Vous n'avez pas besoin de plus d'idées, mais de plus de dévouement à une seule. Une idée qui brûle, qui vous hante, qui vous fait vous lever tôt, vous coucher tard, sacrifier le confort pour l'essentiel. Beaucoup vivent frustrés parce qu'ils veulent des résultats
avec l'intensité de ceux qui sont simplement curieux. Ils veulent la vie des grands, mais l'esprit des médiocres. J'ai interviewé un jeune qui rêvait d'être écrivain. Il parlait avec passion. Je lui ai demandé combien de mots il écrivait par jour. « Quand je suis inspiré, répondit-il. Je lui ai souri. « Vous n'êtes pas un écrivain, vous êtes un amateur. » L'obsession ne dépend pas de l'inspiration, elle forge la discipline. L'obsession n'est pas un déséquilibre, c'est ce qui transforme les idées en empire. Michael Jordan? A-t-il arrêté parce qu'il avait perdu des matchs? Non. Il devenait plus féroce. Chaque défaite nourrissait son obsession de victoire. Ce n'est pas une question d'abandonner sa vie, mais de choisir quelque chose pour lequel vous refusez de mourir sans l'avoir accompli. Une mission, un appel. Laissez-la vous occuper l'esprit jusqu'à ce que le monde se plie à la force de votre monde intérieur. Des recherches montrent que la focalisation obsessive sur un objectif pendant plus de 30 jours crée de nouvelles connexions neuronales, augmentant considérablement les chances de réussite. Ce n'est pas de la motivation, c'est de la neuroscience. L'obsession vous permet de persévérer quand les autres abandonnent. Elle ignore les opinions. Elle n'a pas besoin d'être comprise. Elle doit être nourrie. Son pire ennemi? La quête incessante d'approbation. Si vous avez besoin que les autres comprennent votre vision, vous n'êtes pas prêt à la réaliser. Les grandes visions sont solitaires au début. Vous devez être prêt à passer pour un fou pour un jour être appelé un génie. J'ai perdu des amis. J'ai été rejeté, traité de fanatique, de têtu. Des années plus tard, les mêmes sont revenus m'écouter. Si vous hésitez, demandez-vous, combien vaut votre liberté, votre mission? Vivre une vie qui a du sens plutôt qu'une vie qui paie les factures? L'indécision n'engendre pas de succès durable. L'univers ne se plie pas à ceux qui hésitent, mais à ceux qui décident avec force. Combien de projets avez-vous abandonnés? Combien d'idées enterrées par peur de paraître trop intenses? Vous appelez ça l'équilibre, mais c'est de la fuite déguisée. Le monde a assez de gens satisfaits du peu. Il a besoin de gens consumés par une vision si claire que le fait de ne pas avancer leur fait souffrir. Howard Schultz, Starbucks, 242 refus avant un oui. Obsession. Beaucoup, plus capables, restent dans l'anonymat, non par manque de capacité, mais par manque de focus. Les grands sont focalisés, les autres cherchent à plaire. L'obsession ne négocie pas avec la fatigue, elle transforme la douleur en carburant. Rien ne vous arrête, ni le rejet, ni les critiques, ni le silence, ni la lenteur des résultats. Vous continuez, vous allez de l'avant, vous forcez les portes que la peur tentait de garder fermées. Si vous voulez changer votre vie, ne désirez pas, soyez consumé par votre objectif. Transformez-le en prière silencieuse, en image constante, en pensée quotidienne. Rien ne résiste à un esprit obsédé par une vision claire. Le jour où vous cessez de désirer et commencez à devenir, le monde répond, l'univers se plie, non aux curieux, mais aux obsédés. La discipline mentale est le rempart invisible entre ceux qui construisent et ceux qui échouent. Vous pouvez avoir des rêves, du talent, des connaissances, mais sans discipline mentale, tout s'effondre. Je le dis non comme un observateur distant, mais comme celui qui a vécu le chaos mental. J'ai cru en mes idées le matin et les ai détruites le soir, cédant au doute, à la paresse, aux comparaisons. J'ai découvert qu'il n'y a pas de succès durable sans contrôle mental absolu. Votre esprit est un territoire. Vous le gouvernez, où il est envahi par des pensées parasites, des insécurités, des distractions. Cela se fait insidieusement. Vous ne le remarquez pas au début. Puis vous vous demandez pourquoi rien n'avance. Un peu de focus le matin, puis une notification, une conversation négative, une mauvaise pensée, et votre énergie est drainée. Ce n'est pas la force qui vous manque, c'est la discipline mentale. Le monde actuel est impitoyable envers les distraits. Chaque clic, chaque flux, chaque vidéo courte consommée sans réflexion est une perte d'énergie. L'enthousiasme sans structure, c'est la recette de l'échec. Quand l'euphorie s'estompe, il ne reste rien. La discipline est ce qui persiste quand l'émotion s'épuise. Jadis, je me disais, je suis fatigué aujourd'hui, je ferai mieux demain. Chaque fois que je cédais, je créais une fissure dans mon rempart intérieur. J'ai appris à me lever même sans envie, à écrire même sans inspiration. Un esprit entraîné n'écoute pas ses humeurs. Il accomplit ce qui a été décidé. La plupart des gens sont gouvernés par leurs émotions.
Ils produisent s'ils sont joyeux, reculent s'ils sont incertains, s'arrêtent s'ils sont fatigués. Comment attendre de la constance si l'on vit au rythme de ses humeurs? La discipline mentale, c'est aussi la liberté émotionnelle. Elle cesse de vous saboter, de vous mentir. Tu n'y arriveras pas. Personne ne s'en souciera. C'est stupide. Un esprit entraîné répond par l'action, pas par les lamentations. Libérez votre potentiel. La discipline mentale, clé du succès. Oubliez les excuses, les hésitations, les comparaisons stériles qui vous paralysent. Le chemin vers l'excellence n'est pas pavé de génie, mais de constance. Imaginez un forgeron façonnant son acier. Il le travaille patiemment, jour après jour, jusqu'à ce qu'il devienne une lame acérée. Votre esprit est votre acier. Travaillez-le. Une petite action quotidienne, répétée inlassablement, voilà le secret. 30 jours, une seule tâche aussi infime soit-elle. Se lever plus tôt, écrire un paragraphe, apprendre une nouvelle phrase en espagnol, peu importe, pourvu que vous teniez votre promesse à vous-même. C'est la clé. La confiance en soi, cette force intérieure qui transforme la résistance en alignement. La procrastination en action. Ce n'est pas une question de motivation, mais de discipline. De vous imposer, de vous surpasser, non pas pour impressionner les autres, mais pour vous prouver à vous-même que vous êtes capable de tenir vos engagements. L'échec n'est pas une défaite, mais un apprentissage. Les critiques, des murmures insignifiants face à votre détermination. Vous n'êtes pas votre passé, ni vos faiblesses. Vous êtes ce que vous décidez d'être. La réussite, c'est une guerre contre soi-même, une bataille menée dans les profondeurs de votre esprit. Quand vous gagnez cette bataille, le monde extérieur s'adapte. Alors commencez par le commencement. Dominez votre mental, sculptez votre volonté et devenez le maître de votre destin. Ce n'est qu'une fois que vous aurez pris le contrôle de votre propre forteresse intérieure que vous pourrez conquérir le monde extérieur. Rejoignez-moi dans la vidéo suivante pour explorer plus en profondeur ces techniques, pour avancer ensemble vers une version plus forte, plus accomplie de vous-même. À bientôt.